Yo tout le monde, c'est Melton13, j'espère que vous allez bien. Alors vous le savez pas, hein. Moi c'est la deuxième fois que je recommence. Deuxième. Oui, ça me saoule. Oui. Bon allez, on recommence. On met le son peut-être, non? Petite vidéo, on va tourner, attendez, je vous reprends tout de suite. À tout de suite. Identité, désolé. Bon bah pas d'examen pour toi. Là, moi je connais pas ton identité, je peux pas te faire passer ton examen. Comment ça vous connaissez pas mon identité? Ah bah je la connais pas moi. Ça fait 3 ans que vous êtes mon prof principal. Mon prof principal. 3 ans vous faites la remise de bulletin avec mes parents, comment ça vous me connaissez pas? Je vois pas de quoi vous me parlez monsieur, il me faut votre convocation et carte d'identité. Et la vidéo complète est disponible sur ma chaîne YouTube. I'm Dylanov. Ouais, like. Va cliquer. 18. Attends, j'ai bien entendu Peggy 18? Non, en fait il a dit Maigri 18. L'OM. Je dis ça, j'étais bien, mais... Bon, je juge pas. Je dirais pas je suis pour qui, parce que bon... Je suis pour... En fait, moi je suis pour mes origines, donc je suis ni pour l'OM, ni pour Paris. Je dirais pas je suis pour qui. Après, il y en a une des deux, je préfère, mais je dirais pas laquelle. En fait c'est un jeu, faut courir pour perdre du poids. Non mais il croit que je suis débile ou quoi, lui? Donne-moi la boîte de ton jeu, là. Hein? Donne-moi la boîte de ton jeu. Ah ouais mais si elle voit là, je suis foutu. Tiens. Ah ouais, non mais ça c'est vrai, hein. Moi ça va, parce que... Ça va, les jeux Peggy 18, j'ai jamais... Non, j'ai jamais joué. Même Peggy 16... Ah si, Peggy 16, si, une fois. GTA. Je crois que c'est Peggy 16, hein. Je sais pas. Merci. Alors c'est où ce truc? Ça y est, c'est la fin des haricots. Interdit aux moins de 18 ans? Tu joues à un jeu interdit aux moins de 18 ans? Bon bah ça y est, je suis mort. Il faut que tu fasses quoi dans ce jeu? C'est un jeu. Attendez. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans un jeu moins de 18 ans? Genre à la Call of Duty. D'ailleurs, j'y pense, Call of Duty. Pourquoi c'est pas un jeu français? Que regardez, les 3 premières lettres de Call of Duty, ça fait COD. Complément d'objet direct. Bon, on reprend. Faut tirer. Articule par contre. C'est un jeu où faut tirer sur des gens. Bon, articule ou je te mets chez l'orthophoniste? C'est un jeu où faut que je tue des gens. Quoi? Tu tues des gens? À la base, c'était où il faut tirer sur des gens. Après, il faut que je... Enfin, où il faut tirer. Après, il faut que je tire sur des gens. Et après, où il faut tuer. Il tue des gens. Mon fils est un criminel. Non mais c'est un jeu. Il tire sur des gens, c'est un terroriste. Mais maman, je tire avec une manette, pas un fusil à pompe. Non là, c'en est trop, j'appelle les... C'est un terroriste qui tire avec une manette et pas un fusil à pompe. Bah, tire avec une Kalachnikov, non? Non, je rigole. Au premier degré, j'ai un nerf chez moi. Est-ce que j'ai déjà tiré dessus et ça m'a atterri dans le crâne? Ouais. Ça, c'est pas grave. Les flics. On appelle les flics. Allô les flics. Ouais, c'est Greg. Mon fils, il tue des gens. Il tire sur des gens. Oh, je vais finir en taux. Bah, tu demanderas... Bah, t'expliqueras tout aux flics, hein. J'ai envie de te dire. 18. Carrément, quand j'étais petit, tellement qu'on m'en parlait du bac. J'étais en mode, putain, mais en fait, quand t'as le bac, t'as vu, c'est un truc de fou. C'est. Je sais pas, limite, on te donne un ballon d'or. Quand tu as enfin ton bac, t'obtiens pas un ballon d'or. Non. T'obtiens ça. Alors. Académie de Montpellier. Le procès verbal. Ok. Ah, j'ai envie de dire, c'est bien éclaté. Ah bah là, t'es content, hein. Ah, C'est qu'un papier. J'espère qu'il est plastifié au moins. Mais j'ai pas le bac, moi. plaisir de s'être donné pendant 18 ans là pour une feuille A4. Tu peux aussi en acheter chez Intermarché. Hein. Ou alors sur Snap. Parce que oui, les diplômes, on peut les acheter sur Snap maintenant. Ça m'est déjà arrivé de voir ce genre de story. Diplôme, bon diplôme à vendre les mecs. Ta dame c'est de la qualité. Il y a du brevet, du baccalauréat, il y a du master, du BTS, même doctorat. 50 € le master les mecs. Que de la qualité. C'est peut-être un peu cher, 50 € le master. Tu bosses et tu la gratos le master. Non mais bossez, faites pas ça, parce que si c'est vraiment 50 balles, je sais pas moi. Honnêtement, je m'en fous. Juste bossez. Vous bossez pas.
Vous pouvez l'acheter pour ça. Déjà, c'est interdit hein, par la loi d'acheter un truc, d'acheter un diplôme. Donc voilà. C'est de la frappe. Et la vidéo complète est disponible sur ma Non, chaîne. mais c'est de la frappe carrément. Ah ouais, du coup, ouais, je disais, c'est interdit. Et surtout, si vous faites ça, ça sert à quoi alors que vous aurez pu bosser et économiser 50 balles? Bah ouais. Et dites-vous qu'il y en a même, qu'il y en a avec ça, je suis sûr, ils finissent à la rue. Malheureusement. Mais aussi, il faut bosser des fois dans la vie. YouTube AMD Lanov. Va cliquer, le lien est dans ma bio. Moi je suis désolé, hein. Les foot à la récré en primaire, c'est les meilleures récréations possibles. Notamment avec le classico CM1, CM2. Et même en dehors des foot, qui se rappelle des récréations d'une heure? Eh, je m'en rappelle. Moi, au collège, ça, jamais vous aurez une récré d'une heure au collège, ok? Jamais de la vie. Jamais, 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 jamais. Sauf si vous êtes en perme. Et la perme, c'est très très chiant. Ouais. Enfin, en perme, ils peuvent peut-être vous emmener dehors, je sais pas. Tout dépend dans quel collège vous êtes. On était là, Ah d'accord, Chelsea. on regardait un peu les maîtresses, elles Ok. avaient vu que c'était l'heure ou pas. Et là, t'avais cette annonce-là. Et ça fait déjà 5 minutes que ça a sonné, vous pensez les maîtresses, elles ont vu? Oh bah attends, elles se lèvent. Tout le monde, exceptionnellement, on fera une récréation d'une heure. Vous savez que quand j'étais petit, fun fact, je pensais que c'est parce qu'en gros, ils avaient la flemme d'arrêter leur conversation, les profs. Je croyais premier degré que c'était pour ça, moi, à la base. Ouais. La vidéo complète est disponible sur ma chaîne YouTube AMD Lanov. Va cliquer, le lien est dans ma bio. Je suis désolé, hein. La perme que j'avais à l'époque, c'était le zoo. C'est le seul endroit où t'es censé travailler, où tu vois des tutos Sarbacane, des mecs sur leur téléphone ou des mecs en train de crier. Et le pauvre surveillant, il avait un seul argument à dire. C'était ça. S'il vous plaît, il y a des classes à côté, on crie pas. Ferme-la, si j'ai envie de crier, je crie en fait. Crie un peu moins fort alors. Eh Théo, tu pues des cheveux. C'est pas comme ça que vous allez avoir le brevet, hein. Donc vous arrêtez, vous travaillez. Et la vidéo complète est... Ça aurait été trop cool, genre ils disent, il y a un mec là, il vient, il dit, mais de toute façon, moi, je l'ai déjà mon brevet. Et même si je l'ai, ah ouais, non, c'est vrai, je l'ai pas encore, mais mince. Pas grave, je l'achèterai sur Snap, donc j'ai pas besoin de brevet, moi. Je vais le sécher, le brevet. C'est hilarant que quelqu'un dise ça. Oui, sur ma chaîne YouTube AMD Lanov. Va cliquer, le lien est dans ma bio. La perme que... Parce que moi, quand j'étais en primaire, et qu'on me disait que quelqu'un séchait une heure de cours, ou qu'un autre avait une heure de colle, je me disais, mais c'est quoi ce truc de Golemont? T'es enceinte pour sécher les cours? Oh non. Oh non. Oh non. Mais il a tellement raison parce que moi aussi c'était un peu comme ça que je m'imaginais. Eh gros, c'est une dinguerie, je l'ai mis au soleil, je l'ai laissé dehors, je souffle dessus, ça veut pas sécher, frère. Ah, laisse tomber, gros, c'est une galère. Eh, c'est le 4e tube de colle que je suis fini déjà. J'en ai utilisé combien en une heure de colle? Eh, c'est une dinguerie, hein. Moi, je vais commencer à passer au sèche-cheveux, je crois, frérot. Et la vidéo complète est disponible sur ma chaîne YouTube AMD Lanov. Va cliquer. Un 6e qui sèche une heure de cours? Ah, le frérot, c'est le roi du monde. Oh my god, c'est vrai que t'as séché les cours? Bien sûr que c'est vrai, tu crois que je suis qui? Tu crois que moi, je suis un bandit. Je suis un bandit, heure de cours, je veux pas y aller, je sèche les cours, mon ref. Sauf que ce qu'il a pas dit à ses potes, c'est qu'il s'est aussi passé ça. Tu vois, toi, j'ai regretté d'avoir séché les cours, toi. Non mais s'il te plaît. Arrête de chialer. Mais c'est juste que je croyais qu'on était en semaine impaire et semaine impaire, je l'ai pas ce prof. Ouais, bien sûr, prends-moi pour un débile, J'ai même ouais. pas fait exprès, s'il te plaît. Eh, Fortnite, c'est fini. Non, pas Fortnite. Le premier qui me dit que son personnage préféré qui a été créé par Fortnite, c'est Goku, c'est pas vrai. Goku, il a été créé par Akira Toriyama. Voilà, je dis ça, je dis rien. C'est tout. Et la vidéo complète est disponible Non, mais ça, sur ma c'est chaîne bon, on le sait YouTube déjà. AMD Lanov. On le sait Va déjà. cliquer, le lien est dans... Déjà. Je commence à réviser demain. Alors, j'ai quoi? Ah oui, c'est vrai, contrôle vendredi. Bon, en vrai, on est mardi soir, il y a koh Vas-y, je réviserai demain. Alors... Ah oui, mais j'ai contrôle vendredi. Alors, Bah attends, on est mercredi, moi, c'est il le... y a un truc que j'ai jamais fait. Réviser lundi, mardi. Genre, je sais pas, j'aime pas réviser lundi, mardi. Enfin, j'ai déjà révisé, mais j'aime pas. J'aime pas, je sais pas, j'aime pas. J'aime pas. seul jour où j'ai pas cours l'après-midi. Je vais quand même profiter. Vas-y, je réviserai demain soir. Oh. Lundi soir. Ah ouais, Vas-y, je réviserai demain. demain j'ai contrôle. Oh, faut que je... Allô? Frère,
connecte-toi vite, on est en compète Fortnite, là, faut que tu viennes, faut que tu rejoignes. Bon, vas-y, je réviserai demain dans le bus. Vas-y, go till tête. La vidéo, elle est même pas à la moitié, j'ai peur de la fin. De toute façon, en vrai, réviser, c'est douter de son talent, non? Vas-y, j'y vais au talent. Il va au talent pour se reprendre un 2 ou un 1. Alors, question 1, j'ai pas compris. Question 2, je connais pas. Question 3, non plus. Question 4, à l'aide de vos connaissances. Je suis Alors, voilà ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Même quand tu révises, tu peux avoir des doutes comme masse. Donc quand vous avez des doutes, on éval. Passez à la question d'après. Et si la question d'après, c'est à l'aide de la question 1, vous essayez de la faire et si vous n'y arrivez pas, bah vous faites la question encore après. Voilà. Moi, je veux y aller au talent. Quel talent? J'arrive même pas à faire mes lacets tout seul. C'est simple les lacets. Après, ce qui est dur, c'est de les serrer. Cherchez pas au début, c'est hyper dur de les serrer. Non, t'inquiète. Et la prochaine fois que j'ai un contrôle, je commence à réviser un mois. Je commence à réviser demain. Au collège, il faut que tu montres ton carnet pour pouvoir rentrer dans le collège. Allez, tu montes ton carnet, s'il te plaît. Hein? Il faut que tu sortes ton carnet pour me le montrer. C'est 8 heures, frérot, là. J'ai pas que ça à faire, là. Soit tu montes ton carnet, soit tu rentres pas. Donc, si je monte pas mon carnet, je peux pas rentrer dans le lycée. Eh ben voilà, c'est ça, exactement. Ok. Bah, t'expliqueras ça à mon père, alors. Ciao. Non, mais tu vas où comme ça, là? Reviens. Frérot, t'es surveillant. C'est vrai. Mais après, moi, dans mon collège, il faut un truc. T'as pas ton carnet, tu restes 1 heure en plus. 1 heure le soir en plus, ouais. Ouais. Parce que c'est très rare qu'on finisse à 17h, ils ont fait ça exprès, ouais. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui oublient leur carnet. Tous les jours. Fais ton travail, y a aucun souci. Mais mon loup, un lundi matin, à 8h, sous la pluie, après 1 heure de trajet, tu crois que je vais faire les portes ouvertes du collège ou quoi? Et la vidéo complète est disponible sur ma chaîne YouTube, I'm Dylanov. Va cliquer. On ira là. Je rappelle que la calculatrice est interdite. Mais calculatrice? Et qu'est-ce que je vais faire avec une calculatrice en épreuve de français? Ouais. Oh, la prime One Piece derrière de I'm Dylanov avec le film. J'avoue, une calculette en français. Tu vas y avoir quoi? Encore en physique, maths, je veux bien. Peut-être ils vont dire interdit. Ah ouais, non, techno, non, on peut aussi. Interdit à la calculette en histoire géo. Interdit à la calculette en français et histoire géo. Ouais. 4 feuilles? Non mais c'est plus un sujet, c'est un parchemin le bordel. Le narrateur Edouard tombe amoureux d'une jeune veuve. Il veut, Edouard, il veut, hein. Fils d'un avocat. Je l'ai piquant, les légumes, ils font des gosses. Commentez ce texte. Edouard se fait friendzone parce que il a pas de sous. Hashtag miskin. Sujet A, Rimbaud, j'irai loin, bien loin. Eh ben, Sartek, frérot, continue de tracer ta route, hein. Sujet B, la rage de l'expression donne à voir l'écriture en plein travail et se regardant travailler. Non mais c'est quoi, c'est une essai? Dans Mes forêts, Hélène Dorion écrit « Mes forêts racontent une histoire ». En quoi cette citation? Donc là, sujet A, il y a un mec qui se prend pour Inoxtag et qui me fait des randonnées en allant loin. Deuxième sujet, c'est le père Foura, je sais pas. Ok, d'accord, je viens de capter. Inoxtag, Everest, tout ça. D'ailleurs, j'espère il va bien. Hein. J'espère il va bien, Inox. Ce qui me baragouine. Et troisième sujet, c'est une schizophrène qui parle à des arbres. Je rappelle que la calculatrice est interdite. Mais calculatrice. La prof de danse de forêt. Franchement, moi je pense qu'en salle des profs, le prof de musique, d'art plastique et technologie, ils étaient tous les trois dans un coin et c'était les profs qui se faisaient raqueter par les autres profs. Mais vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit, monsieur Richard, prof de maths? Que mes dessins de merde, ils servaient à rien. Oh non, mais c'est pas Écoute-les vrai. pas, Catherine. Moi, ils ont... Bah oui, le prof de maths, il va te dire « Mais fais des croquis, comme ça, après tu fais au propre, et après c'est normal. » Mais si tu veux bien dessiner, t'es obligé de faire des croquis. Attendez, je vous laisse. Ils ont dit qu'ils en pouvaient plus de ma musique pourrave et qu'ils voulaient me virer du lycée. Et moi, ils ont dit qu'ils allaient me faire bouffer mes clés USB. Bah après, il y a aussi le prof de sport hein, qui se fait un peu martyriser. Si tu veux pas te prendre à côté, c'est bien, mais il faut... Voilà quoi. Et la vidéo complète est disponible sur ma chaîne YouTube I'm Dylanov. Ok. Va cliquer, le lien est dans ma bio. Moi je pense...
Attends, mais c'est quoi ce ballon? Ah frère, désolé, mais on n'a pas le budget. Hein. Attends, mais tu fais quoi avec mes chaussures là? Bah, je fais les cages. Non mais c'est quoi ça? C'est pas des cages, C'est des cagettes. c'est une cagette à la limite. Oui, bah on fait. Oh putain, j'ai prédit oh là là, la cagette. Qu'on a, hein? Tiens, Hugo, tu vas aux cages? Je peux ça. Honnêtement, j'ai pas prédit. J'avais déjà vu il y a un peu longtemps, c'est pour ça qu'il y avait déjà un like. Mais genre c'était il y a... quelques jours déjà. Pour une semaine, je suis pas sûr. Mais vous inquiétez pas, j'ai une mémoire de poisson rouge. Voir pourquoi c'est tout le temps moi le gardien? C'est parce que t'es le plus gros. Fort, le plus fort. De toute façon, t'inquiète. C'est moi ou il allait dire c'est parce que t'es le plus gros? Ok, d'accord. Y'a Gol volant. Ah bah, ça va! Ouais, enfin, je pense qu'il va pas voler bien haut, lui. Bon, allez, ça commence. Vas-y, je vais défendre. Ah, y'a faute, y'a faute. Mais frère, je l'ai à peine touché. Oui, mais après un contact, si le joueur pleure, il y a faute. Sinon, ça joue. Neymar 2.0. Après Neymar sur cette vidéo, sache, tu es mon... Je sais, je vais me faire des ennemis, mais mon joueur préféré. Tu es dans mon top 2, quoi. Je vais pas dire top 2 exactement, car t'es pas exact. T'es dans mon top 5. Tu peux être 4ème, voire 3ème. Voire 2ème. Donc voilà, c'est tout. Après, moi, je suis team CR7, hein. CR7, c'est pas... J'aime pas Messi. J'aime pas Messi. Ceux qui me demandent, j'aime pas Messi. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. C'est quoi ces règles là? Bon, vas-y, Dylan, ça reprend, t'as le ballon. Vas-y. Tiens, vas-y, je l'attends. Oui, let's go. Non, non, non. Souh! Non, y a pas but. Quoi? Parce que frère, y a eu trop. Et comment tu peux voir qu'il y a trop? Il y a même pas de barre Ça, c'est quand t'as l'habitude d'être arbitre. transversale. Et t'inquiète, on voit à vue d'œil. Ah oui, et au fait, comme c'est toi qui as tiré trop loin, c'est à toi d'aller chercher le ballon. Quoi? Ouais. C'est pas, j'arrive au collège en 6ème, on me dit quoi? Tu vas avoir cours de musique. Comment ça, mon ref? Encore les cours de musique. Tu ferais des trucs stylés, des petites instrus pour devenir beatmaker. Mais non, tu fais ça. C'est quoi ces bruits de con là? C'est quoi ces bruits de golemont là? C'est quoi tout ça là? Et la vidéo complète est disponible sur ma chaîne YouTube I'm Dylanov. Alors, c'est vrai. Yeah. Lien est dans... Un des trucs qui m'explose de rire, c'est le 6ème qui a un sac 6 fois plus gros que lui. Non mais mec, tu fais quoi là? Je porte mon sac à dos. Et tu t'es pris pour Obélix pour soulever des trucs comme ça? Les vidéos longues, j'ai l'impression que c'est plus les vidéos longues qu'on rigole bien. Et je laisse. Le Maïdo lent. Putain, mais c'est quoi cette tête? L'invention. 2023, ouais. Allez, on va regarder le bac. Ok les refs de tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, même si je m'avais pas demandé. Aujourd'hui les refs, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Heureusement qu'on a viré. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du bac. Le fameux baccalauréat les amis. Déjà, je sais pas du tout d'où ça sort le nom de baccalauréat, mais franchement c'est pas du tout stylé. Heureusement qu'on a viré un peu ce nom et que maintenant on dit que bac, parce que... D'ailleurs, à pas confondre avec 7 bacs. Contrôle de police. Mettez-vous sur le bas-côté. Soit tu danses, soit tu vas en prison. Dans tous les cas, les deux sont pas très agréables, mais il y en a une des deux que je préfère pas croiser quoi. En vrai les refs, je sais pas vous, mais moi quand j'ai dû passer le bac, ça m'a fait assez bizarre. Parce que bah, depuis que t'es petit, c'est l'épreuve ultime. T'as l'impression que toute ta scolarité, elle est basée sur une seule chose, l'obtention du bac. Donc quand t'étais petit, t'entendais les gens qui passaient le bac. Et quand t'arrives en terminale et que c'est à toi de passer le bac, t'es en mode... Attends, mais quand j'étais petit, ça paraissait loin de fou. Et là, c'est à moi d'être dans la D, là. Et carrément, quand j'étais petit, tellement qu'on m'en parlait du bac, j'étais en mode, putain, mais en fait, quand t'as le bac, t'as vu, c'est un truc de fou, c'est... Je sais pas, limite, on te donne un ballon d'or. Quand tu as enfin ton bac, t'obtiens pas un ballon d'or. Non. T'obtiens ça. C'est quoi ça? Ah bah là, t'es content, hein. Ah, ça fait plaisir de s'être donné pendant 18 ans, là, pour une feuille A4. Oui. Tu peux aussi en acheter chez Intermarché, hein. Ou alors sur Snap. Parce que oui,
les diplômes, on peut les acheter sur Snap maintenant. Ça m'est déjà arrivé de voir ce genre de story. Diplôme, bon diplôme à vendre les mecs. Tête d'homme c'est de la qualité. Il y a du brevet, du baccalauréat, il y a du master, du BTS, même doctorat. 50 € le master les mecs, que de la qualité. C'est de la frappe. Et puis d'ailleurs, concernant les épreuves du bac, je sais pas pourquoi, ils sont décidés de faire une petite introduction au bac, une petite bande-annonce en première. On dit on va faire le bac de français en première. Peut-être ils se sont pris pour Netflix, je sais pas, faire une petite bande-annonce avant le truc officiel, je sais pas, Bon, au moins tu te dis tranquille, c'est cool, le bac de français en première, c'est fait, ça dégage. Ça, c'est bon. On te le remplace par philosophie. Et concernant la vraie semaine d'examen du bac, pour ceux qui connaissent pas, en gros, le bac, tu le passes à la fin de ton année de terminale. Et toutes les épreuves, elles sont rassemblées dans une seule et même semaine qui tombe à la fin de l'année. Donc déjà, niveau répartition, ils se sont pas dit on va être un petit peu intelligent, faire une épreuve par mois, faire un truc carré, non. On va bien tout mettre en même temps. POV, l'éducation nationale, qu'ils ont dû faire la répartition des épreuves. Et donc pour pouvoir rentrer dans ta propre salle de classe, dans ta propre salle d'examen, il faut que tu ramènes Et à pas confondre avec l'émission. carte d'identité et ta convocation. Convocation plus carte d'identité, ouais, contrôle de police le truc. En fait, je pense vraiment que le mot bac, il vient de là. Tu sais pas si tu vas passer une épreuve ou si tu vas finir en garde à vue. Du coup, ces règles-là, elles peuvent créer des situations un peu cocasses. À la base bac, je croyais juste qu'ils avaient pris les 3 premières lettres de l'alphabet. Ils avaient inversé les 2 premières. Genre ABC, ils inversent le A et le B. Donc B, A, C, bac. Je cherchais pas, j'étais un peu taré. Quand j'étais petit, ouais. Par exemple ça. Bonjour monsieur. Il faut votre carte d'identité s'il vous plaît. Ah, j'ai complètement oublié ma carte d'identité, désolé. Bon bah pas d'examen pour toi alors. Hein? Sans ces documents-là, moi je connais pas ton identité, je peux pas te faire passer ton examen. Comment ça vous connaissez pas mon identité? Ah bah je la connais pas moi. Ça fait 3 ans que vous êtes mon prof principal. Non, pas 3 ans vous faites la remise de bulletin avec mes parents, comment ça vous me connaissez pas? Je vois pas de quoi vous me parlez monsieur, il me faut votre convocation et carte d'identité. Donc là tu vas me dire que 365 jours dans l'année j'ai été son élève, mais le jour du bac il me connaît pas genre. T'as aussi des règles qui concernent les épreuves. C'est la fameuse calculatrice interdite. Alors, je veux bien qu'on précise les règles, hein, pourquoi pas. Hein. Mais qui comptait ramener une calculatrice en philosophie? Ou encore en histoire géo? C'est quoi, tu croyais j'allais faire la somme de tous les pays au carré? Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, une fois que t'as pu installer ton popotin sur ta chaise et qu'on te donne le sujet, le départ de l'épreuve, ça se passe comme ça. 3, 2, 1, c'est bon, vous pouvez retourner les... Pourquoi il y a la musique de Mario Kart? J'espère juste qu'il va l'expliquer parce que... Et j'ai pas compris. sujets. Attendez. Non! Mais c'est le seul sujet que j'ai pas révisé, frère! Oh, le truc, ça devient un mélange entre une épreuve du bac, un circuit Mario Kart, une course de Formule 1. On va faire le GP Explorer, hein, je sais pas. Et c'est à partir de là que tous les spécimens possibles vont apparaître. Tu vas avoir par exemple celui qui regarde de partout. T'as vu, il a déjà rempli une feuille entière. Attends, mais pourquoi ils utilisent des règles là-bas? Là, y a quoi à faire avec une règle? Il en est déjà à l'exercice 4, lui. Elle a déjà retourné sa feuille. Non, mais c'est quoi ce délire? Le frérot, il est tellement en panique, il prend des prises d'informations, on dirait Kevin De Bruyne à son prime. T'en as un autre aussi, tu te demandes pourquoi ou comment. Celui qui a fini au bout d'une heure. Ça fait 1 heure que l'examen a commencé, ceux qui veulent partir peuvent désormais. Tenez, ma copie. Mais c'est pas possible que t'aies tout fini. Bye bye. Comment tu peux être pressé comme ça, frérot? T'as quoi de plus important de passer ton bac cette semaine? Mais aussi, il y a des spécimens au niveau des profs, hein. T'as par exemple ce prof, le jour du bac, ça devient un radar de contrôle. Ah, je vais m'assurer que là-bas il triche pas. Lui, qu'est-ce qu'il fait avec son stylo plume là? Il triche? Non, il triche pas. Et là-bas au fond, qu'est-ce qu'ils font? Non plus, il triche pas. Ah, aujourd'hui c'est brigade anti-triche. 4 doit heures être d'épreuve, 4 heures pendant lesquelles il marche autour de tous les élèves. Même Genre une vraiment obstacle pour regarder bref, il a pas théorie. tout le temps de pas. Puis t'as aussi ce prof surstressé, à croire que c'est lui qui passe le bac. Il t'annonce le temps toutes les 5 minutes. Il vous reste 3h55 d'épreuve. Plus que 3h50. 3h45 il reste. Et attention, plus que 3h40. Tu veux pas la fermer en tant que toi, on n'arrive pas à se concentrer. Je me la boucle. À la limite, t'annonces faire toutes les demi-heures. Il aurait pu dire, mais bon, il reste quand même 3h35. Toutes les heures, pourquoi pas? Mais toutes les 5 minutes. Tu crois qu'on est en épreuve de Fort Boyard ou quoi là? Allez, plus de 15 minutes, il faut chercher la clé. Non, il faut ramener les pièces là. Il faut ramener les pièces, après c'est finito les mecs. La tête de tigre, elle a pas tourné. Est-ce tabernacle? Au bout de 3 heures d'épreuve, t'as ce mec, il est toujours sur son brouillon. Il vous reste désormais plus qu'1 heure d'épreuve. Eh ben parfait. J'ai fini. Très bien, tu peux aller rendre ta copie si tu veux. J'ai fini mon brouillon. Maintenant il faut tout que je mette au propre. Ah, mais il est complètement barjot ce mec, comment ça 3 heures de brouillon? Mais, frérot, il s'agit de doser un peu sur le brouillon là. Puis après, t'as aussi ce mec, hein.
bac ou pas bac, il triche. Ah ouais, heureusement que j'ai écrit les formules sur ma main. Sinon, j'aurais jamais pu le faire. Question 2, à l'aide de vos connaissances. Ah bah, elles sont là, mes connaissances, ça tombe bien, je vais répondre. Et franchement, faut avoir de sacrés cojones pour tricher au bac, hein. Ah bah, Parce que les sanctions, franchement, ils rigolent pas. Donc vous avez triché au bac, on va vous sanctionner. Vous allez avoir 803 milliards d'euros d'amende. Interdiction de passer d'autres examens pendant 123 ans. Et vous allez devoir torcher le président jusqu'à la fin de votre vie. Quoi? Oh, la tête d'homme des sanctions de zinzin de l'espace. Même Pierre Palmade, il a pas pris autant, hein. D'une manière générale aussi, t'as l'élève qui a 18 de moyenne, qui est en stress pendant toutes les épreuves du bac. Oh putain, oh je transpire. Oh, je sais pas si je vais arriver. Oh, il faut ma ventoline. Envoyez de l'insuline ou tout ce que vous avez. Oh. Frérot, arrête un peu. T'as bouffé 172 à la bac par matière. Carrément, il a fait une prépa physique pour le bac. Oh, ses neurones, ils ont des abdos carrément, tellement il a travaillé. Damn, les gens. Et puis, comme je l'ai dit, au moment où l'épreuve commence, les spécimens commencent à apparaître. Mais il y en a certains qui apparaissent aussi après l'épreuve. Par exemple, celui qui a fait hors sujet. Aïe, les gars, tête d'homme, cette année, j'ai mention très bien minimum. J'ai répondu à toutes les questions. à tout moment, il a répondu 4 alors que la réponse était Cassandra. À tout moment. Ou même mieux, attends. À tout moment, il a répondu 4 alors que c'était 16. Imaginez. 4 au carré, ça fait combien? 4 divisé par 2. Donc ça fait 2. Mais non, ça fait 16. C'est 4 fois 2. C'est ça que ça veut dire 4 au carré. Oh là là. La tête d'homme, je vais avoir tout juste. Vas-y, t'as mis quoi comme réponse pour Léa et pour l'avion? Alors, Léa, elle mesurait 1 km 23. 1 km 23. Non. 1m23, d'accord, mais pas 1 km 23. Et l'avion, il pesait 14 grammes. 14 tonnes. Voilà. Là, j'ai tout à arranger. Tête d'homme mentionne très bien les mecs cette année. Ou alors celui qui a oublié de retourner le sujet. Non mais les gars, là, c'était quoi ce sujet de fou, là? Non mais c'était une dinguerie sur tous les exercices 6 et 7, hein. Comment ça, exercice 7? J'avais que 5 exercices, moi. Bah, les 2 exercices quand tu retournes le sujet, quoi. Quoi? C'est les exercices qui avaient le plus de points. Quoi? Ces 2 exos, ils sont coefficient 12. Quoi? Mais il y a un peu plus pire. Pardon. Celui qui a oublié de rendre sa copie. Mais maman, je te le dis! J'ai tout géré, cette année, c'était trop simple. Regarde, je vais te montrer le sujet. Hop, donc là, c'est... Pardon. C'est ma copie. C'est ta quoi? Comment? Qu'est-ce qu'elle fait là, ma copie? Comment ça, c'est ta Qu'est-ce que copie? tu fais là, copie? Mais dis pas copie dans ta copie quand même. Non, c'est mon brouillon. Comment ça, mon c'est ton laptop. brouillon? Fais voir. Mais non, c'est pas ton brouillon, c'est ta copie. C'est pas mon brouillon. Pardon? Je suis mort. Et en plus, je sais pas si c'est vrai, mais moi j'ai toujours entendu dire que si t'avais un 0, c'était écourir que t'as 0. Et en plus... Comment? Et en plus, je sais pas si c'est vrai, mais moi j'ai toujours entendu dire que si t'avais un 0, c'était éliminatoire. Genre globalement, Je tu peux sais avoir pas, 19 à c'est chaque ma épreuve, faute, mais Bélec, si tu sais pas courir et que t'as 0, t'as pas le bac. Non, parce que ça c'est vraiment un truc qui peut arriver. Surtout en épreuve de bac de sport. Encore bon chez les filles, je pense qu'avoir moins de 18 de majorité moyenne en des sport enfants. chez les filles c'est impossible. Mais alors les mecs, pour qu'on ait plus que 8 de moyenne en EPS, c'est limite s'il faut pas avoir la condition physique à Mbappé. Ouh là là, monsieur, je suis épuisé. J'ai dû marcher tellement vite. Carrément, j'ai fait un peu de moonwalk. Eh ben écoute, t'as fait 100 mètres en 23 minutes, ça Oh. fait 18 sur 20. Let's Faut pas go. abuser, faut pas abuser. Ça fait combien? T'as fait 100 mètres en 10 secondes, ça fait 4 sur 20. Fallait faire moins de 7 secondes pour avoir la moyenne. Non mais monsieur, Usain Bolt, il a fait en 9 secondes 68 les 100 mètres. C'est pas mon problème, Ah le oui, barème d'accord. c'est le barème. Mais il est complètement débile ce prof, c'est pas possible. Putain, les corrections aussi, elles sont un peu bancales. Par exemple, la philo. Globalement, en philo, on te pose une question. Cette question-là, tu dois développer un raisonnement. Mais ce raisonnement, il peut ne pas être le même que la personne qui va te corriger. Donc pour moi, je suis désolé, hein. Mais la seule manière dont les copies de philosophie sont corrigées, ah, c'est comme ça. Mais j'avoue, La copie J'avoue, de Lucas, elle a fait à peine 2 mètres, donc 2 sur 20. 2 sur 20 à Lucas Pagnan, c'est ça? Exactement. Et donc là, ça va être la copie de Sam. Ça mérite le trou de balle? Tout à fait, c'est lui. Allez, go. c'est mérité, d'accord. 1 mètre. Ça fait 1 sur 20. C'est noté. Mais bref, globalement, si vous donnez les moyens, il n'y a pas de raison que vous ratiez le bac. Au pire des cas, vous l'aurez l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3, ou après, il faut quand même chercher une autre voie, quoi. Mais il n'empêche, apparemment, il y aurait un moyen qui existe pour que tout le monde ait son bac. Alors, je sais pas d'où cette rumeur, d'où cette légende elle sort, mais j'ai toujours entendu dire que si jamais il y avait un mec dans ta classe qui mourait, tout le monde avait le bac. Dans certaines épreuves,
Il y aurait un moyen qui existe pour que tout le monde ait son bac. Alors je sais pas d'où cette rumeur, d'où cette légende elle sort, mais j'ai toujours entendu dire que si jamais il y avait un mec dans ta classe qui voulait, tout le monde avait le bac. Dans certaines épreuves, t'étais un peu en mode... Oh putain, vas-y Shakira, étouffe-toi par pitié. Si je peux vesquiller l'épreuve de philo et avoir mon bac. Oh là là, vas-y, sauve-nous tous, s'il te plaît. Allez, étouffe-toi un peu plus fort. Allez, encore un peu plus fort. Mais pourquoi il a... Putain. En tout cas les refs, si vous passez le bac cette année, j'espère vraiment que ça s'est bien passé pour vous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous passez le bac, si vous avez déjà le bac, ou si vous passez bientôt d'autres examens. Et puis également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi, comme d'hab, je vous dis à la prochaine. Pour les profs. Ok, yo les refs, tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, même si vous m'avez pas demandé. Aujourd'hui les refs, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où on va parler des profs. Déjà, je comprends pas comment à travers toute la France, on peut littéralement tous avoir les mêmes types de profs. T'as l'impression dans toute la France, ils ont fait des CTRL-C, CTRL-V portables et dans tous les établissements, t'as toujours ce prof qui est inutile. Et moi, je suis désolé les refs, mais pour moi, le prof le plus inutile qui existe, c'est le prof de techno. Même lui, il sait pas à quoi elle sert sa matière. C'est bon? Tout le monde s'est connecté à l'intranet? Oui. Dans ce cas-là, vous me lancez SolidWorks, on va coder un robot. Monsieur, Oui? ça nous sert à quoi de savoir coder un robot alors que personne veut travailler dans l'informatique ici? Ah, rien. Voilà, donc on reprend l'exercice 1, vous ouvrez SolidWorks. Le frérot, il s'est donné du mal à avoir un bac plus 5 pour nous faire ça comme cours. Ah frérot, moi j'aurais abandonné directement. C'est littéralement la seule matière à l'école où tu fais tout sauf ce que t'es censé faire dans cette matière. En techno, en début d'année, ça nous a annoncé on allait construire des robots, faire des lasers surpuissants. Fin d'année, on a construit des porte-clés. Sur la tête d'Oham, ça passait plus de temps à jouer aux cartes et au Uno qu'à travailler. Mais à ce compte-là, deviens pas prof de techno, deviens Alors, ceux qui croient que c'est pas vrai, si tu construis vraiment des porte-clés. Oui, vraiment. animateur à la MJC, ce sera exactement le même taf, mon ref. Franchement, moi, je me demande à quel moment ça a bugué dans l'éducation nationale pour qu'ils nous mettent des matières aussi cheloues. Informatique, art plastique, ou encore cours de musique. La prof de musique, elle était restée bloquée en 1950. Ça faisait Après, 56... musique, il est pas jeune, il est pas vieux non plus, il est... Je sais pas en vrai. Mais en vrai, il est incroyable. Limite, c'est... On peut lui parler et tout, c'est incroyable. C'est le meilleur cours pour ma musique. Oui. années scolaires d'affilée qu'elle apprenait la même chanson aux gens. Frérot, faut évoluer à un moment. Le seul truc qui était stylé, c'est qu'une fois la prof de musique, elle nous a demandé de faire ça. Pour le prochain cours, toute la classe va travailler ensemble. Vous allez me composer une musique qui me décrit. Et moi, je suis désolé, mais les élèves, c'est des artistes. Bon, bah, je pense que tout le monde est prêt, on peut y aller, hein. Ah, qu'est-ce qu'ils sont serrés, des chicots pleins de tartrins, choqués dentiste, ah, qu'est-ce qu'ils sont serrés, des chicots pleins de tartrins, en plus comme tu dis, je pense aussi que t'es astigmate. Les paroles sont bonnes, c'est cohérent, le tempo est bon. Pour moi, c'est 20 sur 20. D'ailleurs, j'ai l'impression que dans tous les lycées, il y a aussi ces profs qui ont aucune autorité. Ah non, Adrien, on lance pas son sac sur sa voisine. Elle a volé mon S'il vous plaît, un peu de silence. Oh, s'il vous plaît, du silence. le prof, tu l'enfermes ou je te mets une heure de colle. D'accord, je mets la boucle. Frérot, t'es prof, t'as le pouvoir de pouvoir mettre des mots, mettre des heures de colle, faire des rapports. Tu peux carrément faire virer l'élève du lycée si tu veux. Oh, le frérot, il a rien compris. C'est lui qui a toutes les cartes, mais il perd quand même. Va comprendre. Eh, je vous jure, au lycée, moi, ce prof qui avait aucune autorité, c'était mon prof de maths. Les cassos de maths. Ah oui, c'est comme si au Uno, t'avais une carte, t'avais 1 plus 4. Bah, t'avais un changement de couleur, et tu perdais. T'as un changement de couleur et tu perds. Bah oui. La classe, vous savez ce qu'ils lui ont fait au prof de maths? Ils l'ont puni de craie. Puni de craie. Déjà qu'à la base des bases, pour l'écrire, il fallait qu'il fasse une tendinite à la craie. Alors maintenant, il pouvait même plus carrément faire son cours. Tête de homme, ça l'a puni de craie. C'est du jamais vu, ça. Par contre, j'avoue, c'est pas cool pour ces profs-là. Mais c'est quand même beaucoup plus cool d'avoir un prof qui a aucune autorité plutôt qu'avoir un prof qui se comporte comme un CRS comme ça, là. Et il y en a un seul qui parle ou qui fait du bruit, je l'enclenche.
Non mais what the fuck? Qu'est-ce que je viens de dire? Non mais monsieur, vous m'avez ouvert l'arcade, je C'est pas saigne. mon problème. On fait pas de bruit, on parle pas. Mais j'ai même pas parlé, si je tousse c'est parce que je suis asthmatique, mais il est complètement taré. Fous ça quand même. Mais il y a des profs aussi, ils sont pas mal, ils sont un peu dans l'entre-deux. T'as vu, ils sont pas trop sévères, ils sont pas marchés dessus. Globalement, ils sont cool. Et il y a certains profs quand même un peu trop cool qui veulent un peu trop s'intégrer dans les groupes d'élèves. Ah, c'est la danse TikTok ça. Ouais, c'est ça. Ah, je l'ai fait, regarde. Oula, c'est quoi ça? Tu veux pas me jeter sur TikTok? Non. Non? Vous jouez à Fortnite? Ouais. Moi aussi, je joue à Fortnite. On peut jouer ensemble si vous voulez. Non, ça ira, Oh, je pourrais t'offrir des V-Bucks. T'as 45 ans. Tu veux pas faire tes cours chez Grand Prix et aller au PMU comme tous les gens de ton âge? Et ce prof, quand Encore, j'ai envie de dire, quand t'as la vingtaine, ça peut passer ce genre de truc-là. Mais là, t'as 45 ans, mon rey. Mon rêve. Bon, encore quand t'es en stage, moi je m'en fous, ça c'est bien, mais bon, t'as 45 ans, mon rêve. il parle, on dirait qu'il est au volant d'une camionnette blanche. Sauf que là, il veut pas te corrompre avec des bonbons, mais avec des V-Bucks. Oh ouais. Aussi, pour moi, il y a ce prof. Pour moi, ce gars, c'est un mystère complet. Ce prof qui est jamais absent. Ouh là là, ce matin, c'était pas facile. Déjà, toute la nuit, j'ai été malade. Ce matin, je prends ma voiture, je me fais écraser par un camion. J'ai dû prendre le bus, ensuite prendre un Vélib. Mais avec le Vélib, j'ai attrapé froid. Donc maintenant, j'ai mal à la gorge, plus une gastro. Mais bon, heureusement, je suis là pour faire court. Et en plus, j'ai 2 minutes d'avance. Un petit contrat surprise. Mais frérot, de temps à autre, fais-nous une offrande. Fais-nous une petite passe D, sois absent. Et le pire, c'est que ce prof qui est jamais absent, tu l'as toujours aux pires heures. Tu sais, genre le vendredi soir de 15h à 17h. Alors là, t'es sûr que tu seras jamais en week-end à 15h. Par contre, de l'autre côté, t'as aussi ce prof qui est H24 absent. Ah, le frérot, dès qu'il y a une grève, il y saute dessus. Bon, je vous l'annonce, mardi, je serai absent, je fais grève. Ah, moi, si je fais grève, c'est pour vous. Moi, je me bats pour votre avenir, pour que vous ayez un avenir meilleur. Je suis impliqué pour vous. Yo les petits potes, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Quelle heure là? Aujourd'hui, les 11h30? amis, on se retrouve pour une Bon, je vais nouvelle peut-être me prendre un vidéo. petit Uber Eats, moi. Et enfin, pour moi, en dernier, et pour moi, tous ces profs, c'était que des spécimens, les profs de sport. Je vous jure que j'ai jamais compris Ceux le... qui disent pourquoi je dis horrible, pas horrible quand ils sont pas là. Mais des fois, enfin, c'est horrible vraiment. Il y a un jour, je me souviens, c'était horrible que mon prof n'était pas là. Hein? Ça fait 1 heure de perme. Et mon prof, il a pas voulu décaler le cours. En plus, il pouvait, il avait pas cours entre deux. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit horrible. Alors qu'il faisait grève. Hein. Prof de... Ouais, bah c'est bien sûr ce genre de truc là, ouais. principe d'un prof de sport. Parce que la matière en soi, je comprends. Mais les profs de sport, ils te disent, ouais, mais moi, mes études, elles étaient compliquées. J'avais des examens, j'avais des épreuves sportives. À chaque fois, il fallait... C'était quoi tes épreuves? Fallait courir, faire en moins de 12 secondes un 100 mètres et puis c'est tout. Triple salto arrière, c'est bon. Bon après d'accord, triple salto arrière c'est bien chaud. Je sois le premier pour être qualifié. J'avais des stades entiers qui m'acclamaient pour que je réussisse mon épreuve. Si tu les écoutes, tous les profs de sport, carrément, ils sont médaillés d'or aux Jeux Olympiques. Frérot, j'ai jamais vu un seul prof de sport faire du sport. Pour moi, un prof de sport, c'est ça. Allez, vous me faites démonter de genoux, vous allez courir aujourd'hui. Et vous, c'est quand que vous courez? Hein? Jamais, hein? Allez, toi, tu feras un tour de plus, toi. Allez, on les monte, les genoux, on les monte. Allez, les feignasses, on avance, on accélère. Non mais monsieur, j'aimerais bien vous y voir. Allez, tu me feras un tour de plus, toi aussi. Marion, tu feras gaffe, t'es en train de marcher sur tes bourrelets, là. Non mais c'est pas drôle en fait, je vais porter plainte contre vous, Qu'est-ce moi. qu'elle est susceptible, celle-là. Bon, allez, c'est bon, de toute façon, vous savez pas courir, je vous mets tous 4 sur 20. Et vous me ramenez le matériel aussi. Non mais ça va tranquille, vous courez pas, vous ramenez pas le matériel, vous faites rien en fait. Allez, toi, tu me fais un tour de plus. Quoi? La seule activité sportive qu'il fait, c'est marcher du bahut au gymnase. Donc, hésite pas à me dire en commentaire quel est le prof le plus Non moi en vrai il le fait donc moi j'ai plutôt de la chance. Il est là cool, il est hyper gentil ouais. bizarre tué. Et surtout, c'est un prof de quelle matière? Moi, j'ai une petite théorie sur les profs de maths, mais voilà. Pour les plus courageux, envoyez cette vidéo à vos profs. Peut-être que votre carnet de correspondance, il va pas kiffer, mais moi, je pense qu'ils vont kiffer. Et sinon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, bah, moi, comme d'hab, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dylan. Ciao! Sur ce, je pense qu'on va se laisser. Ah, c'est la fin de la vidéo. De toute façon, il n'y a plus. Enfin, ouais, on réagira une autre fois à une vidéo off si vous le voulez. Donc, mettez des coms, abonnez-vous, likez. Et sur ce, bah,
Ciao, bye tout le monde.